pu le constater, nous allons vous parler dans ce prochain reportage du système Terre-Lune qui comprend les différentes phases de la Lune et les marées qu'elle engendre sur la Terre. Nous allons également vous parler de la plus grosse marée du monde qui se produit dans la baie de Fundy. La Lune est le plus gros satellite du système solaire et en même temps celui de la Terre. Même si elle se situe à 385 000 km d'elle, c'est elle qui a la plus grosse influence sur les marées. La marée est le mouvement montant puis descendant des eaux des mers et des océans causé par l'effet conjugué des forces de gravitation de la Lune et du Soleil. Tous les corps dotés d'une masse s'attirent mutuellement et possèdent une force gravitationnelle. La Terre et la Lune sont donc liées par des interactions gravitationnelles. Il y a 4 sortes différentes de marées, mais les deux plus connues sont les marées hautes et les marées basses. Les moins connues sont les marées de Vivo et de Morteau. Toute eau qui fait face à la Lune forme une sorte de bourrelet océanique qui est comparable à un ballon de football. Lorsque le Soleil et la Lune sont alignés, ils tirent tous les deux sur les océans, ce sont des grandes marées. Le Soleil et la Lune tirent sur des axes opposés, les marées sont donc faibles. Le Soleil et la Lune tirent de chaque côté de la Terre sur le même axe, mais dans des directions opposées, ce sont aussi des grandes marées. Et pour finir, le Soleil et la Lune tirent encore une fois sur des axes opposés, ce qui fait en sorte que c'est aussi une marée faible. Les marées de vive eau se produisent seulement 2 fois par mois, lorsqu'il y a une nouvelle lune et une pleine lune. Comme vous pouvez le constater, sur le calendrier, ces marées se produisent le 13 et le 27. Ce phénomène est causé lorsque la Lune et le Soleil sont alignés et que leurs forces gravitationnelles s'additionnent et cela provoque des marées de plus grande amplitude. Par contre, lorsque la Lune et le Soleil forment un angle droit avec la Terre, au premier et au dernier quartier de Lune, le 5 et le 20, leurs forces gravitationnelles s'opposent partiellement et l'amplitude des marées est plus faible, ce qui cause les marées de Morteau. L'énergie marémotrice est l'énergie produite par les mouvements d'eau créés par les marées océaniques. C'est une ressource énergétique renouvelable. Par contre, l'énergie marémotrice est encore très peu exploitée dans le monde car les sites où l'amplitude des marées est suffisamment importante pour être utilisée sont en effet peu nombreux. Comme dans la baie de Fundy, cela serait une bonne façon de produire de l'électricité, mais cela peut provoquer des conséquences néfastes sur les écosystèmes du littoral. Les centrales marémotrices sous-marines, comme les hydroliennes installées en haute mer, pourraient être une avenue intéressante. Le fonctionnement est simple. À marée montante, un barrage laisse circuler l'eau entre l'océan et le fleuve. Lorsque la marée est descendante, les vannes du barrage sont fermées pour retenir l'eau. Une fois que la hauteur de la chute d'eau est suffisante, les portes d'embouchure s'ouvrent. Le courant d'eau actionne alors des turbines qui, reliées à des génératrices, produisent de l'électricité. Aujourd'hui, la baie de Fundy est connue mondialement pour ses grandes marées qui peuvent atteindre jusqu'à 21 mètres. Selon certains, ce sont les plus hautes du monde. Le bassin de Minas est celui réputé pour avoir les plus hautes marées au monde. Mais certains soutiennent que c'est au bassin de la rivière aux Feuilles, dans la baie d'Ungava, du Grand Nord du Québec, que revient ce record. Le Service hydrographique du Canada a finalement conclu que les deux sont statistiquement égaux. En effet, la moyenne est de 16,8 mètres en Nouvelle-Écosse et de 17 mètres dans la baie aux Feuilles. Le record de la plus grande marée est de 21,6 mètres les 4 et 5 octobre 1869, lors du passage d'une tempête tropicale appelée Sex by Gale.